Il existe des plats qui marquent une vie, des saveurs qu'on n'oublie jamais. Et dans notre communauté, il y avait eu un nom que tout le monde connaissait, Aïcha. Son riz jollof n'était pas simplement de la nourriture. C'était parfaitement cuit, garni de carottes croquantes et de haricots verts frais. Mais ce n'était pas l'apparence qui rendait ce plat légendaire, c'était l'odeur. Une odeur si puissante qu'elle arrêtait les passants en pleine route. Les gens tournaient la tête, suivaient le parfum et finissaient œil Georges devant l'étal d'Aïcha. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de bonne cuisine. C'est l'histoire d'une malédiction qui s'est retournée contre celle qui l'a lancée. Avant que je continue, si tu aimes les histoires africaines authentiques pleines de suspense, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce qui va se passer dans cette histoire, tu ne l'as jamais vu venir. Des gens venaient de partout, des villages voisins, des villes lointaines. Certains se levaient avant l'aube juste pour être sûrs d'avoir leur portion. Pendant que les autres vendeuses peinaient à écouler la moitié de leur marmite, Aïcha, elle était déjà en rupture de stock. Les rumeurs commencèrent à circuler. Sa nourriture n'est pas normale. Elle utilise des ingrédients secrets. C'est sûrement de la magie. Mais personne n'avait de preuves, juste de la jalousie déguisée en inquiétude. On lui donna même un surnom, le riz jollof des célébrités. Aïcha, elle restait simple, discrète. Elle ne parlait pas beaucoup, elle cuisinait, elle souriait, elle servait. Et pendant 8 années, son commerce se prospéra. 8 années de paix, 8 années de fidélité de ses clients. Mais tout cela était sur le point de basculer. Linda était ce qu'on appelle dans nos quartiers une travailleuse de nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Pendant des années, elle avait vécu de cette vie, mais son corps commençait à lâcher. Elle était fatiguée, épuisée. Elle n'avait plus la force de sortir chaque nuit à la recherche de clients. Elle avait besoin d'une porte de sortie. Linda était aussi cliente d'Aïcha. Elle adorait son jollof. Un jour, elle s'approcha d'elle avec une requête. « Aïcha, je veux aussi vendre de la nourriture. Les temps sont durs pour moi. » Aïcha sourit, bienveillante comme toujours. « Il n'y a aucun problème. Tout le monde essaye de survivre. » Si seulement Aïcha avait su que cette bonté allait presque lui coûter tout point. 2 semaines plus tard, Linda ouvrit sa propre boutique. Même menu, même style. Riz jollof avec carottes et haricots verts. Elle avait tout copié, sauf l'essentiel. Le goût n'était pas le même. Les clients ne venaient pas. Certains jours, une seule personne. D'autres jours, personne du tout. Linda restait assise, seule, regardant les foules passer devant elle et se dirigeait directement vers Aïcha. Et c'est là, dans cette solitude amère, qu'une pensée toxique germa dans son esprit. Sa nourriture n'est péasse normale. Je dois découvrir son secret. Mets un like si jusqu'à présent, tu te reconnais dans cette histoire. On a tous connu quelqu'un consumé par la jalousie. Mais ce qui arrive ensuite va te choquer. Linda devint obsédée. Chaque nuit, elle se postait devant le portail d'Aïcha, cachée dans l'obscurité, attendant, observant. Elle espérait voir Aïcha sortir faire un rituel, dire une incantation, jeter quelque chose au sol. Mais rien. Aïcha dormait paisiblement, comme une femme normale, nuit après nuit. Aucun secret, aucun rituel, aucun comportement étrange. Linda devint frustrée. Si je ne pas trouver son secret, alors je détruirais son commerce. Un matin, pendant qu'Aïcha cuisinait, elle entra dans sa boutique pour chercher de l'eau. C'était le moment. Linda surgit de sa cachette. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle sortit une petite poudre blanche de sa poche et la versa dans la marmite de riz jollof d'Aïcha. Ce que Linda ne savait pas, c'est que dans notre culture, il existe une loi spirituelle aussi vieille que nos ancêtres. Ce que tu sèmes contre un innocent, tu le récolteras au centuple. Ce jour-là, la nourriture d'Aïcha s'écoula encore plus vite que d'habitude. En moins de 30 minutes, tout avait disparu. Les clients affamés qui n'avaient pas eu leur part firent quelque chose d'inhabituel. Ils allèrent chez Linda. Pour la première fois, sa boutique était pleine. Linda souriait, triomphante. Mon plan a fonctionné. Mais le destin avait d'autres plans. Quelques minutes après avoir mangé, les cris commencèrent. « Ah, mon ventre, j'ai besoin des toilettes. Maintenant !» Les gens couraient dans tous les sens. Certains pleuraient. D'autres étaient déjà accroupis derrière les bâtiments. Linda resta figée, confuse. Pourquoi moi? Pourquoi pas Aïcha? Parce que Linda ne comprenait pas encore qu'elle combattait quelque chose de bien plus puissant qu'elle. Le lendemain, toute la zone connaissait l'histoire. N'achetez pas chez Linda. Sa nourriture vous fera vivre aux toilettes. Plus personne ne vint. Sa boutique redevint déserte. Pendant ce temps, le commerce d'Aïcha, il explosa. De nouveaux clients arrivaient chaque jour, curieux de voir cette femme dont la nourriture résistait même au sabotage. Commente Karma si tu penses que Linda méritait ce qui lui arrivait. Mais attends de voir la suite, parce que son calvaire ne fait que commencer. Linda n'abandonna pas. Au contraire, elle changea de stratégie. Si je ne peux pas la combattre de l'extérieur, je la combattrai de l'intérieur. Un matin, Linda se présenta devant Aïcha, humble brisée, ou du moins elle jouait bien le rôle. S'il te plaît, Aïcha, mon commerce a échoué. Je n'ai plus d'argent. Laisse-moi travailler pour toi. Je laverai les assiettes. Je servirai les clients. Je ferai n'importe quoi. Aïcha hésita. Je gère ce commerce seul depuis 8 ans. J'aime ma tranquillité.
Mais Linda insista. Et finalement, Aïcha accepta. Grosse erreur. Linda commença à travailler. Mais ses vraies intentions restaient cachées. Elle observait chaque geste, chaque ingrédient, chaque mouvement. Mais encore une fois, rien d'anormal. Aïcha cuisinait comme n'importe quelle femme. Alors Linda essaya une autre tactique à diffamation. Elle commença à répandre des rumeurs dans tout le quartier. Faites attention à la nourriture d'Aïcha. Elle n'est pas normale. C'est pour ça qu'une fois que tu la manges, tu ne peux plus t'en passer. Pendant 2 jours, les ventes baissèrent légèrement. Mais le 3e jour, les clients triplèrent. La boutique était bondée. Certains aidaient même à laver les assiettes pour être servis plus vite. Linda resta là, abasourdie. Comment est-ce possible? Cette nuit-là, Linda franchit la ligne rouge. Elle se rendit chez un guérisseur traditionnel, un faiseur de charme, un homme qui manipulait les forces obscures. Je veux détruire le commerce d'Aïcha. Donne-moi ce qu'il faut. Le guérisseur lui remit 2 choses. Un charme pour son propre commerce. Un grand pantalon blanc pour piéger Aïcha. Le plan était vicieux, diabolique. Le lendemain matin, pendant qu'Aïcha cuisinait, Linda joua son dernier coup. Aïcha, un client te demande dehors. Dès qu'Aïcha sortit, Linda agit rapidement. Elle enfonça le pantalon blanc profondément dans la marmite de riz jollof. Quelques minutes plus tard, Aïcha revint. Il n'y avait personne. Linda haussa les épaules innocemment. Quand la nourriture fut prête, Linda disparut mystérieusement. Puis elle revint, avec des hommes en colère. Elle se plaça devant tout le monde et hurla. C'était nous iwa. Ne este pepais normale. Et Aïcha et cuisine avec son pantalon UHL. Ah, CIZ. Choc. Niet dégoût. Incrédulité. Si vous ne me croyez pas. VRIFIEZ la marmité. Les hommes versèrent le riz dans un grand plateau. Ils fouillèrent. Encore. Et encore. Rien. Pas de pantalon. Rien du tout. Les gens eurent honte. Ils s'excusèrent auprès d'Aïcha et avertirent Linda de ne plus jamais revenir. Linda rentra chez elle, tremblante. Elle savait une chose avec certitude. Elle avait elle-même mis ce pantalon dans la marmite. Alors, comment avait-il disparu? Si tu es toujours là, tu dois t'abonner maintenant. Parce que la fin de cette histoire va te laisser sans voix. Active la cloche pour ne rien rater. Linda ne s'arrêta pas. 2 semaines plus tard, elle rouvrit sa boutique avec le charme du guérisseur. Petit à petit, quelques clients revinrent. Mais la boutique d'Aïcha restait la plus fréquentée. Et c'est là que Linda commit l'irréparable. Elle retourna voir le guérisseur avec une demande glaçante. Paralyse les mains d'Aïcha. Fais en sorte qu'elle ne puisse plus jamais se cuisiner. Le guérisseur devint grave. Tu ne peux pas faire ça. Cette femme a un cœur pur. Si j'essaye, ça se retournera contre tes ouïes. G-E-N-U-N, fiché. F-A-I-I-S. L-E. Le guérisseur la prévint encore. Les conséquences seront plus lourdes que tu n'imagines. Mais Linda insista. Elle paya. Et le rituel fut accompli. Le lendemain matin, Linda se réveilla avec un sourire. Mais quand elle essaya de bouger ses mains, elles étaient paralysées. Engourdies. Mortes. La terreur envahit son cœur. Elle força pour attraper son téléphone avec sa jambe. Et appela le guérisseur en pleurant. Je t'avais peralvé. Il n'y a qu'une seule solution. Va supplier Aïcha. 2 jours passèrent. Les mains de Linda commencèrent à courir. La douleur était insupportable. La mère de Linda arriva du village. Horrifiée par l'état de sa fille, elle la porta et l'emmena directement chez Aïcha. Elles s'agenouillèrent. Linda avoua tout. Le poison, les mensonges, le guérisseur, le pantalon, la malédiction. Aïcha écouta en silence. Puis elle parla, d'une voix douce mais puissante. J'ai vécu toute ma vie sans faire de mal à personne. C'est cela qui a été ma protection. Elle continua. Quand j'étais jeune, mon père était traditionnaliste. Avant de mourir, il m'a béni. Il m'a dit, vis une vie propre. Ne fais de mal à personne, et aucun mal ne t'arrivera. Il m'a aussi dit, toute personne qui essaie de te faire du mal, alors que tes mains sont propres, le mal lui reviendra. Le secret d'Aïcha n'était pas dans ses ingrédients, c'était dans son cœur. Aïcha pardonna à Linda. Je laisse tout entre les mains de Dieu. 1 semaine plus tard, les mains de Linda guérirent complètement. Mais elle était brisée, honteuse, silencieuse. Elle rassembla ses affaires et suivit sa mère jusqu'au village. On ne la revit plus jamais. Aïcha, elle, continua son commerce. Son riz jollof continua de se vendre. Toujours aussi savoureux et pur. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. La jalousie est un poison que tu bois toi-même en espérant que l'autre meure. Dans notre culture africaine, on dit souvent, si tu creuses une fosse pour quelqu'un, creuse en 2, car une est pour toi
Linda avait tout une opportunité, des clients potentiels, la chance d'apprendre d'Aïcha. Mais au lieu de construire son propre succès, elle a passé son temps à essayer de détruire celui des autres. Et elle a tout perdu. Si cette histoire t'a touché, A-B-O-N-N-E-T-O-I maintenant. Mets un like si tu crois au karma. Et comme maintenant me disant, quelle leçon retiens-tu de l'histoire d'Aïcha et Linda? Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. N'oublie pas, dans la vie ce qui te protège vraiment, ce n'est pas la magie, c'est l'intégrité de ton cœur. Merci d'avoir regardé. Je suis Africa Legacy Stories et je te raconte les histoires africaines que tu ne trouveras nulle part ailleurs. A très bientôt pour une nouvelle histoire, aussi captivante que celle-ci. Que la bénédiction d'Aïcha soit sur toi.